Enfin, j'ai le contour des yeux complètement vert en fait. Je ressemble à un petit clown, voilà. Du fard à paupières. Oui, c'est un grand jour. C'est quoi cet embout de mascara? Non mais je vous remonte là. Non mais pourquoi j'en ai pas acheté plus? Hey, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. D'autant plus qu'aujourd'hui on va tester des petites nouveautés que j'ai achetées récemment. Donc je suis assez contente. J'avais rien testé de tout ce que j'ai acheté. Donc je suis surexcitée à l'idée de les essayer. Notamment les fameux nouveaux produits lèvres de chez NYX. Enfin, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont sortis. Maintenant ils ont sorti un peu comme des gloss ou des huiles à lèvres aussi. Mais ça j'avais trop hâte de les tester. On a un nouveau blush à tester, un nouveau mascara qui est un peu what the fuck. Donc je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi pour ce petit make-up où on va tester ça. Et puis d'autres petits produits que j'ai complètement oubliés, que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé pour finaliser ce petit full face. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, j'ai enfin refait mes ongles. Je suis complètement fan. Sauf si vous me suivez sur Insta et dans ce cas là vous les avez déjà vus. Bon écoutez, on ne traîne pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. Bon, on va commencer sans plus tarder, on va mettre la base de teint et pour ça, ça va être déjà un produit qu'on a déjà utilisé mais qu'une seule fois. C'était la base de teint de chez Flow Work Nose, il me semble que je l'adorais. C'était une base de teint teintée qui venait un peu enlever les sous-tons en fait. Elle est légèrement beige, vous pouvez l'avoir en vert et en violet et elle vient donner un teint unifié, un teint un peu glowy et lumineux. Et j'ai jamais réutilisé alors que j'avais adoré cette base de teint là. Bon, j'en ai encore une fois peut-être mis beaucoup, à chaque fois je m'emballe. Mais ça c'est vraiment le genre de produit que vous pouvez venir mettre tout seul sur votre peau. En fait tout de suite ça vous fait un beau teint naturel. Et l'odeur, non mais ça y est, j'ai trouvé à quoi ça me faisait penser. Fou rire. Ça me fait penser au gel douche abricot de chez Garnier pour enfants. Et je vous avoue que des fois ça m'arrive encore de l'utiliser. Ça a la même odeur. Bon, et bien écoutez, c'est toujours autant validé. Ça me fait toujours une aussi belle peau. Il y a un petit côté lumineux assez léger, il n'y a pas de paillettes dedans. Mais en fait, ma peau, elle est vraiment lissée. Comme si en fait j'avais mis de la poudre. Vous voyez, un petit peu floutée, matifiée. Tout en ayant en fait toujours ce côté naturel de lumière. J'aime beaucoup. Celle-là, c'est sûr que je suis pas prête de m'en séparer de cette base de teint là. Ensuite, comme d'hab, on va venir faire mes sourcils. Après, on va enfin pouvoir s'attaquer aux choses sérieuse. Pour ça, je vais utiliser le Super Lock de chez Maybelline. Franchement, depuis que j'ai découvert ce produit-là, vous l'avez vu que j'avais bien aimé dans la vidéo, même si j'étais très réticente, et ben je m'en passe tout simplement plus. Je l'adore. En fait, c'est tellement simple. Vous n'avez pas un goupillon en plus à prendre de votre produit, ni à nettoyer. Enfin, c'est beaucoup plus rapide, même si bien évidemment, c'est plus cher que ma cire de chez W7. Mais franchement, elle fixe super bien. Mes sourcils, ils bougent pas du tout avec, donc je suis trop contente. Et ça fait bien le rendu que je veux. Vous voyez, là, ça y est, mon sourcil est fait et je sais qu'il va pas bouger. Ça, j'adore. Donc, on fait pareil avec l'autre. En fait, je suis en train de me dire qu'on va tester des nouveaux produits qui sont abordables. Donc je pense que tout le reste de mon teint, je vais le faire avec des produits abordables, même ceux qu'on a déjà testés ou que ça fait longtemps qu'on a utilisé. Comme ça, hop, on a un full face accessible à tous. Franchement, je pense que ça va vraiment devenir mon nouveau petit incontournable. Au niveau des sourcils, du coup, vous voyez, on est bon. Faudrait que je le compare d'ailleurs avec celui Sephora. Mais bon, il est quand même un petit peu moins cher, donc c'est cool. Bon, faites pas trop attention à mes cheveux. On est sur une coupe très approximative, mais bon, moi, il ne me gêne pas. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au teint. Et alors, un produit que je n'ai absolument jamais testé, c'est un correcteur. Parce que c'est vrai que des fois on utilise le terme correcteur en pensant à des anti-cernes, alors que correcteur, vous savez, c'est les produits avec des teintes comme ça pour venir corriger. Donc là, c'est un de chez Shiglam, c'est un correcteur vert. C'est le Like Magic Color Correcting Concealer. Et en fait, j'ai jamais testé ce genre de produit là. C'est fait surtout pour les rougeurs au niveau des boutons et un petit peu si vous avez les cernes rouges. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Franchement, là c'est complètement un crash test. Je sais même pas la quantité qu'il faut en mettre. En tout cas, pour être vert, c'est vraiment très vert. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais en mettre un peu là, du coup un peu sur mes boutons. On va faire un petit point par bouton. J'ai aucune idée si c'est le genre de truc qui marche vraiment. On va tester, mais alors là c'est très mignon. Donc ma petite Beauty Blender, elle est là. Et bah ouais, je l'applique à la Beauty Blender. Ou alors fallait l'appliquer au pinceau. Ah, peut-être au pinceau quand même. Hein. C'est peut-être mieux. Vous savez, un petit pinceau anti-cerne comme ça pour vraiment venir garder toute la pigmentation, parce que j'ai peur que ça s'estompe un peu trop à la Beauty Blender et qu'on ait plus rien. En tout cas, ça s'estompe bien, on voit bien le sous-ton vert. Moi, ça me fait toujours un peu peur de mettre ce genre de produit là parce que j'ai trop peur que ça me fasse un effet matière en fait. Quand je vais venir rajouter mon anti-cerne au-dessus, vous voyez. Donc voilà, on a un beau dessous de l'œil bien vert. On va faire pareil au niveau des boutons. En fait, vous voyez, pour moi, c'est pas le truc qu'il faut vraiment estomper à fond jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marque. Faut vraiment venir le centrer là où on a des rougeurs et ça viendra se mélanger après avec l'anti-cerne. Bon, je dis ça se tombe, c'est pas du tout ça. Comme je disais, je m'y connais pas du tout. Là, on fait un peu au feeling. J'en ai un peu moins là, je vais en rajouter un peu. En tout cas, ça s'estompe bien. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est validé, même de ce côté-là. D'ailleurs, suite à ma dernière vidéo où je vous montrais un petit peu ma skincare que j'utilisais en ce moment, comme vous avez vu, je souffre de beaucoup d'imperfections, voire peut-être de l'acné, je sais pas. Mais vous avez été nombreuses à me parler de Skin and Out et ça me donne vachement envie de tester. C'est vrai que j'entends pas mal d'avis dessus. Donc, si vous avez testé, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Bon, écoutez, là c'est bon, le vert est bien appliqué partout. Après, je crois que c'est pas vraiment ce qu'il faut au niveau de
des cernes, parce que les cernes c'est plutôt bleu, donc il faut une autre couleur pour contrer, mais bon, c'est pas grave, on va avoir un premier avis. D'ailleurs, un autre truc que j'ai très peur aussi, c'est que le vert ressorte au-dessus de l'anti-cerne. Ça, on va voir, faut qu'on fasse attention. En tout cas, en tant que premier avis à l'application, c'est sympa. En anti-cerne, on va utiliser celui de chez ELF, parce que, encore une fois, je ne me rappelle plus du tout de ce que j'en pense. C'est le Camo Concealer, mais c'est la version hydratante. Et si ça vous intéresse, moi j'ai la teinte Light Ivory. Il me semble que c'est un anti-cerne qui est censé quand même être assez couvrant. Mais dans mes souvenirs, enfin, j'ai pas l'impression que je l'aimais beaucoup cet anti-cerne. Donc écoutez, ça va être le moment de retester. Après, s'il est pas mal couvrant... Ah, bon, déjà il est un peu trop jaune. Normalement, on devrait plus voir trop le vert en dessous. Je vais venir cette fois-ci bien l'appliquer à la Beauty Blender. Et je vais faire un côté par un côté pour pas que ça vienne sécher. Déjà, ça me fait très peur. On voit clairement encore le vert de ouf. Oh, 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 boulette. Non mais je crois que ça va pas du tout là en fait. J'ai fait n'importe quoi. Vous savez que je sors en plus après. Je sais pas pourquoi mais ça ne m'étonne point. Je sais pas si en caméra ça va ressortir. Enfin j'ai le contour des yeux complètement vert en fait. Ou alors j'en ai mis trop hein, c'est possible aussi. Alors à l'application par contre le concealer il est bien, il se fond bien, il est bien crémeux. Je sais pas s'il faut que j'estompe plus ou s'il faut que je rajoute de l'anti-cerne. Par contre je me rapproche un peu, j'ai l'impression que ça a vachement bien marché au niveau de mes imperfections. À ce niveau là c'est vrai que les rougeurs sont bien camouflées. Mais bon à mon avis c'est pas du tout fait pour être sur le contour de l'œil. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. L'anti-cerne à appliquer, franchement j'ai rien à dire, il est plutôt agréable, je le pensais pas du tout comme ça. Par contre j'ai l'impression qu'il est assez épais et c'est peut-être pour ça que j'étais pas trop fan. Je vais regarder un peu de près après mais pour moi peut-être que ça marque légèrement. Bon de ce côté là j'en avais mis un petit peu moins de vert donc ça choque un peu moins. Par contre toujours rien à dire, ça marche vachement bien au niveau des rougeurs, je pense que c'est plutôt fait pour ça. C'est peut-être moi qui ai fait n'importe quoi franchement. Je vais pas trop m'avancer sur ce sujet là. Encore une fois de ce côté là rien à dire, l'anti-cerne c'est vraiment super bien appliqué. Après franchement on a mis une bonne base de teint donc ça joue aussi mais ça a pas trop marqué mon contour de l'œil hein, franchement. C'est épais, ça se voit. Vous voyez qu'on a un petit peu de matière mais il n'y a pas un effet matière, il n'y a pas un effet sec. Même au niveau de mes imperfections ça a pas trop marqué à part celle où vraiment par exemple là j'avais une petite croûte. Forcément ça fait un petit effet sec mais c'est très léger. Non écoutez il est plutôt pas mal en fait cet anti-cerne. Vous voyez c'est pour ça que c'est important qu'il faut que je reteste toujours plusieurs fois les produits avec plusieurs bases différentes, avec plusieurs poudres différentes pour être sûr en fait que ça vient pas juste d'un autre produit qu'on a mis en dessous qui vient tout gâcher. Mais là quand je me regarde comme ça, je pense que même vous d'un peu plus près, le résultat il est vraiment pas dégueu hein. Et par contre je suis vraiment choquée, ça a vraiment bien camouflé les rougeurs. Donc écoutez c'est pas trop mal mais le mettez pas sur vos cernes. Maintenant on va réchauffer tout ça quand même parce que là je suis un petit peu pâle, un petit peu verte. Et pour ça on va utiliser l'anti-cerne liquide de chez Catrice. Pareil ça fait super longtemps que je l'ai pas réutilisé mais ça je sais que je l'avais adoré. Il a une couleur qui est parfaite et il s'estompe trop bien. C'est le Melt and Sun Liquid Bronzer. Et par contre au niveau de la teinte j'ai un doute si c'est écrit. Je crois que c'est pas écrit la teinte, ça c'est chiant par contre. Donc c'est un bronzer liquide avec un petit embout en mousse comme ça et vous allez voir c'est trop beau je trouve. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il est très pigmenté. Pour ça moi je viens l'appliquer au pinceau Fluffy. Vous voyez il est vraiment beau, bien pigmenté, il s'estompe bien. Normalement avec ça c'est difficile d'avoir des taches. Ça c'est vraiment un super bon bronzer tout petit prix hein. Par contre j'aime pas quand il n'y a pas les teintes des produits sur les packaging. C'est vrai que c'est bien des fois de voir et puis surtout moi pour vous en parler c'est mieux quoi. Mais je retrouverai la teinte et je vous l'écrirai juste ici comme ça sera plus simple pour vous si vous voulez l'acheter. Et d'ailleurs je l'ai acheté sur Notino, c'est là que j'achète la marque Essence, Catrice, tout ça parce que c'est livré hyper rapidement et souvent il y a des petites réducs. Mais vous voyez moi je le trouve sublime ce bronzer et je vous avoue que ça fait du bien d'avoir le teint comme ça bien réchauffé. Et puis vous voyez il n'y a aucun risque de tache et pourtant je l'ai appliqué au pinceau. Bon par contre j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop ressortir le vert en coin interne, peut-être qu'avec la poudre ça va contrer aussi. Mais par contre je sais pas ce que vous en pensez mais là tout de suite on a bonne mine quoi. On a l'impression qu'on revient de vacances. Voilà j'hésitais à en rajouter un petit peu mais je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas mal du tout. En tout cas je le valide toujours autant et ça c'est clairement un produit que je vous recommande. Surtout si vous vouliez tester les bronzers liquides et que vous n'avez pas envie de mettre tout de suite très cher, c'est une très bonne alternative. Maintenant on va passer à un tout nouveau produit que je n'ai absolument jamais testé. C'est un blush, enfin c'est un petit produit multi-usage de chez Etude. Alors Etude c'est une marque coréenne et je sais pas si vous me suiviez déjà à l'époque mais j'avais un mascara de chez eux que j'adorais. C'était un mascara qui me faisait des cils trop beaux avec une belle courbure. Il n'était pas waterproof et il tenait mieux qu'un waterproof. Et donc là j'ai reçu leur water tint. Ça me fait penser un peu au Benetint de chez Benefit. C'est un produit multi-usage qu'on peut utiliser sur les joues, sur les yeux et sur les lèvres. Vu qu'on a pas mal de nouveautés à tester au niveau des yeux et des lèvres, on va l'utiliser en tant que blush. Et vous savez c'est des petites encres en fait, ça bouge pas du tout de la journée. Ça se présente exactement de la même façon avec un petit embout mousse comme ça. J'ai hâte de tester parce que je sais que ça c'est des produits qui sont hyper viraux l'été parce que c'est très agréable à appliquer. Moi j'ai toujours du mal à le travailler celui de chez Benefit donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous promet celui-ci.
aussi. Ça me fait toujours très peur, je sais jamais comment appliquer vraiment ce genre de produit là. Surtout que je sais que ça, une fois que vous l'avez appliqué, c'est fini quoi. Est-ce que je l'applique directement sur mes joues, on vient tapoter? Je pense que c'est ce qu'on va faire, non? Je pense qu'on est peut-être mieux pour ça à prendre un pinceau assez dense pour être sûr de bien étaler et pour pas qu'on ait de taches. Et je vais venir, hop, l'appliquer directement, allez. On y va, hein, on n'a qu'une vie. Bon, déjà, c'est bien rouge, bien pigmenté et on y va, allez. On espère que ça n'a pas fait de taches, que ça s'estompe bien. La couleur est belle. La couleur est très belle, c'est vraiment un rouge, vous voyez, ça tourne pas vers le rose. Par contre, voilà, je pense que ça va être compliqué d'estomper maintenant que ça m'a fait un gros amas comme ça. Compliqué. La couleur est vraiment belle, mais avec ce genre de produit, j'ai toujours du mal, je me retrouve toujours à avoir une patate en fait. Mais par contre, c'est très beau, c'est vraiment sublime. C'est bien pigmenté, je pense que vous le voyez, mais j'ai toujours le même problème avec ces produits-là. Je crois que ça va, ce genre de produit-là aussi, quand on met pas de maquillage en dessous, juste vous voulez mettre un coup de blush, vous le mettez avec vos doigts. Par contre, ils sont archi bons. Et je crois que ça s'applique un peu mieux, du coup, avec les doigts. Mais là, moi, au doigt, au-dessus de tout mon make-up, j'ai peur que ça déplace trop. Bon, après, c'est pas moche trop comme ça, enfin, ça me fait juste une joue très rebondie. On va essayer de faire pareil de l'autre côté, et cette fois, je vais estomper un peu plus. Enfin, vous voyez, je vais le mettre dans la longueur comme ça, et on y va, et on fait tout de suite des petits ronds partout, pour vraiment bien estomper. Et du coup, j'en ai mis beaucoup trop là. Oh, ah ouais non là c'est au level. Ah du coup c'est pas du tout homogène des deux côtés. Je crois que c'est horrible ce que je suis en train de faire. Puis ça c'est le genre de produit, une fois que ça a séché, ça a séché. Par contre ça m'a pas du tout déplacé la matière. Enfin ça s'est très bien fondu. Juste là je ressemble à un petit clown. Voilà, pour de vrai. Ce qu'on va essayer de faire, parce que là je pense que j'en ai assez et j'arrive plus à l'estomper, c'est que je vais reprendre ma Beauty Blender pour essayer en fait avec le reste d'anti-cerne qu'il y a dessus de tout fondre ensemble. Normalement ça c'est une technique qui marche toujours à peu près. Et puis faut pas oublier qu'on va venir poudrer, ce qui va venir en fait diminuer l'intensité du blush. Et je pense qu'en vrai c'est pas trop mal, ok, on a deux petites marques ici assez voyantes, mais ça va non? Ça me donne bonne mine au moins. Bon écoutez, c'est un très bon produit, je vais pas aller plus loin, je pense que j'aurais pas le choix de rester comme ça à part si je me démaquille. Ça sèche bien, la couleur elle est vraiment sublime, mais par contre si vous avez des petits tips pour pouvoir l'appliquer sans que ça me fasse ce genre de marque, je suis vraiment preneuse. Mais sinon, très bon produit en vrai. Puis c'est multi-usage, donc c'est toujours top. Je le testerai aussi sur les lèvres, voir ce que ça donne. On va venir poudrer tout ça, comme ça va réduire peut-être un peu l'intensité, et pour ça c'est le seul produit cher de cette vidéo là, puisque je vais utiliser la poudre de chez Rare Beauty, mais vous savez la poudre compacte. Je crois que ça va faire 1 an maintenant que je l'ai, et ça fait très longtemps que j'ai utilisé, donc je me suis dit qu'écoutez, pour poudrer mon teint, on va utiliser celle-ci. Moi je l'ai en teinte porcelaine si ça vous intéresse. On va venir la prélever et on va venir poudrer notre contour des yeux. Il me semble qu'elle était pas mal comme poudre celle-ci. Ok, non ça va, franchement ça a pas marqué, j'avais peur du coup avec l'anti-cerne et j'ai pas d'effet de sécheresse, franchement c'est assez top. C'est pas le plus fin sur la peau, c'est pas le plus invisible, mais franchement c'est très bien. Hop, j'en ai un petit peu au niveau du front et on vient faire pareil de l'autre côté. Franchement elle est pas mal cette poudre là. Ça faisait longtemps que je l'avais utilisée, mais au final j'adore. Donc comme d'habitude vous avez vu, je mets ma petite houppette et je viens l'appliquer toujours en tapotant, pas en étirant, sinon vous allez tout déplacer. Je vous montre d'un petit peu plus près, mais vous voyez il n'y a pas vraiment d'effet sec, c'est toujours aussi lisse. Juste en fait on voit qu'on a quelque chose sur la peau, mais ça me dérangerait pas du tout de sortir comme ça, vous voyez, c'est pas un truc choquant, c'est vraiment quand on s'y connaît et qu'on regarde, on voit que oui il y a de l'anti-cerne, oui il y a de la poudre, etc. Mais elle est très bien. On va rajouter un petit coup de blush en poudre parce que je voulais absolument vous présenter ce petit blush là de chez Kiko, parce que quand on avait fait notre full face Kiko, on avait testé l'édition limitée pour l'été qui était sublime, mais je vous ai dit que j'avais aussi acheté ce petit blush comme ça que j'ai cassé malheureusement ce jour-là et je l'ai jamais testé, donc je me suis dit que ça allait être l'opportunité. C'est les Unlimited Blush et moi c'est la teinte 10 qui a l'air sublime. Alors elle a pas du tout l'air de matcher avec notre blush actuel, mais elle a l'air quand même très belle. Pour ça on prend un petit pinceau fluffy et on va venir hop tapoter puis on le prélever. C'est vrai que les couleurs un peu comme ça mauve, moi j'adore ça. Je me dis qu'au-dessus du blush qui a fait une petite marque entre guillemets, ça peut peut-être aider à fondre et avoir un résultat un petit peu plus homogène. Ça a vraiment l'air d'être un super beau blush, mais je pense qu'il faudra le retester hors condition. Là c'est vraiment notre petite aide pour avoir un beau rendu. En tout cas il s'estompe vraiment très bien. Ça me fait rire parce que vous voyez je monte toujours mon blush jusqu'à mes tempes, jusqu'ici, parce que j'aime bien l'effet un peu lifté et ça me fait trop rire parce qu'il y en a, j'ai l'impression quand je fais ça, bah c'est comme si j'avais tué quelqu'un de leur famille finalement. J'ai vu des commentaires passer hier et j'avoue que ça m'a fait un peu rigoler. Mais écoutez, moi j'aime plutôt bien le rendu. Peut-être que ça fait moche hein, en vrai, ça se tombe les gens ils me voient, ils se disent c'est horrible. J'ai envie de vous dire le principal c'est que moi j'aime bien. Bon je pense qu'on n'est pas trop mal, je vais vous montrer un peu un swatch tout seul du produit. En fait ça tourne
entre le mauve et le rose et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça change pas mal de ce qu'on trouve habituellement. Et les blushs Kiko restent très accessibles. Pour la qualité, on avait vraiment été choqués quand on avait fait le full face, donc je vous les recommande. Ok, bon écoutez, on n'est pas trop mal, on va pouvoir venir mettre un petit coup de spray fixateur. Jusque là, rien de nouveau. Donc j'ai décidé que vu qu'on a plein de produits qui sentaient bon sur notre peau, on allait utiliser le spray The Marshmallow de chez NYX. Donc c'est un spray fixateur de maquillage. Je crois pas qu'il est mat celui-là. Ah oui, mat finish. Ok. Moi je l'adore parce que c'est un bon petit spray qui sent super bon. Et surtout je trouve qu'il homogénéise super bien les matières. L'odeur elle est vraiment incroyable. Donc comme vous voyez c'est pas le genre de pchit que je préfère parce que c'est des pchits assez courts. Mais là il n'y a pas... Enfin il n'y a pas à débattre, il fait pas des gros amas de gouttes. Il sèche assez rapidement. La brume reste quand même en légèreté donc il est pas mal du tout. Et j'adore le fait qu'on va sentir toute la journée le bonbon sur notre visage. Même si vous avez pas envie que votre make-up tienne toute la journée et que vous pensez qu'un spray fixateur ça sert qu'à ça, je vous conseille de quand même vous en acheter un, même un petit prix, parce que ça sert vraiment bien. Je trouve que des fois ça rend encore plus beau le maquillage qu'il ne l'était. Notamment vous voyez je vous parlais de mon petit bouton que j'avais là qui faisait en fait un peu une marque de sécheresse, et bah grâce au spray fixateur et bah j'ai plus cet effet de bouton sec en fait. Et c'est ça que j'adore avec les sprays fixateurs, surtout ceux hydratants. Je trouve que ça match encore plus avec mon type de peau. Maintenant qu'on a fini notre teint, en vrai il est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. On va pouvoir passer aux yeux et je vais appliquer du fard à paupières. Oui c'est un grand jour. Donc en fait je vous avais montré dans notre vidéo tri que j'avais reçu cette palette là qui est d'ailleurs sublime de chez Flower Nose, et on l'avait déjà testé mais la version colorée, la version rose et bleu. Et là en fait c'est la version nude, vous voyez, avec des petites fards comme ça qui me correspondent bien mieux. Donc je me suis dit écoutez on va tester ce qu'ils valent ces petits fards là. Donc comme vous le savez, comme vous le savez peut-être pas, je suis vraiment pas douée pour me maquiller les yeux. On n'a pas besoin de mettre de base de teint parce que j'ai mis de l'anti-cerne tout à l'heure. Et on va hop l'appliquer. J'avais même laissé le petit truc sur le miroir pour dire à quel point je ne l'ai jamais utilisé. Mais franchement les palettes et les produits en règle générale de chez eux ils sont vraiment sublimes. Je pense qu'on va utiliser le fard central, celui-ci, ils n'ont pas de nom. Parce que je trouve que la couleur est assez belle. Normalement ils sont assez pigmentés. Et je vais prendre mon petit miroir quand même pour me concentrer et je vais venir en fait tout simplement l'appliquer sur l'entièreté de ma paupière. Les fards sont un petit peu poudreux, j'aurais peut-être pu l'estomper, enfin le tapoter un peu avant. C'est vraiment une teinte nude, un petit marron limite, limite de la couleur de ma paupière. Donc je viens l'appliquer sur toute la paupière, comme on vient de le dire. Je pense que vous allez à peine voir la couleur. Après moi j'aime bien parce que du coup ça reste assez naturel, ça me choque pas trop. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Dites-vous que j'ai même pas eu besoin de replonger mon pinceau par contre pour faire la totalité de la paupière. En vrai si vous êtes comme moi et que vous maquillez pas beaucoup les yeux, je trouve que c'est une bonne petite alternative parce que vous voyez ça colorie un peu la paupière mais sans plus, c'est assez discret. C'est le genre de teinte que je pourrais mettre un peu tous les jours avec du mascara, je pense que ça peut faire beau. J'étire un peu vers l'extérieur et voilà, comme ça là on a des paupières bien homogénéisées. Et là du coup je vais prendre la teinte un petit peu plus foncée, le coquillage juste ici, et je vais juste venir en mettre un peu en coin externe. Il est quand même beaucoup plus pigmenté, enfin beaucoup plus foncé. Je pense pas que ça soit une question de pigmentation. Et vous voyez, hop, légèrement vers l'extérieur et j'étire un peu pour allonger mon regard. Bon c'est assez léger mais vous savez que moi j'aime bien les make-up assez légers comme ça. Là j'aime vraiment bien le rendu, on va faire pareil de l'autre côté. Donc je trempe vraiment que quelques fois le pinceau dedans et hop, j'applique au coin externe. Et pour estomper, alors je sais pas si c'est la meilleure technique mais moi je fais toujours des genres de petits cercles. Ok bah écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien le petit rendu. C'est vraiment très léger mais ça fait un petit truc en plus. Ce qu'on peut venir faire c'est prendre le petit fard pailleté blanc ici avec notre petit doigt et venir en mettre un peu en coin interne. Vous savez que je mets toujours un petit fard pailleté en coin interne, donc ça sera celui-là. Bon, après ça a l'air d'être des grosses paillettes, ouais c'est des très grosses paillettes, donc j'en ai mis partout. Je pense que j'ai fait pire que mieux. Je vais juste venir retirer un peu l'excédent. Par contre ça je pense que ce fard là sur la paupière ça doit être vraiment sublime. Bon voilà pour nos yeux, c'était vraiment léger mais écoutez au moins on l'aura testé et moi franchement je l'aime bien. Maintenant on va passer au mascara et je vous jure c'est le produit le plus what the fuck de la vidéo. De toute façon j'avais trop hâte qu'on arrive à cette étape là parce qu'après on a aussi les produits pour les lèvres. Donc c'est un mascara de chez Judy Doll. Ça se présente comme ceci et je sais pas si vous l'avez vu passer sur TikTok. Et moi je l'ai clairement vu passer, vous allez voir l'embout, c'est complètement fou. Je sais pas du tout à quoi m'attendre de ce mascara là, ça me terrifie. Au niveau du packaging, j'ai jamais ouvert, jamais testé. C'est assez sympa, on dirait un peu un stylo. Oh là là, non mais regardez. C'est quoi cet embout de mascara? J'ai l'impression que là je vais clairement me faire de la torture en fait. J'ai aucune idée de comment on est censé faire. En plus c'est hyper dur comme embout, c'est pas du tout flexible. Sur mes cils qui sont tellement compliqués à maquiller, on va voir ce que ça va donner. Déjà je vais me recourber les cils. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre mais j'ai vraiment hâte de le tester. Donc une fois mes cils bien recourbés, on va venir le prendre. Je sais pas, je me rapproche un peu mais je prends quand même mon miroir et là on vient appliquer. Oh, c'est trop bizarre. Oh ça me terrifie de faire ça. Je sens rien en fait qui touche mes cils.
cils. Je vois que ça commence à mettre un peu de matière mais je sens rien. C'est trop bizarre. Franchement j'ai l'impression que ça me fait quand même des beaux cils, enfin ça fait des longs cils, ça fait pas du tout de paquet. Mais quand je vous dis pas du tout de paquet, genre vraiment j'ai l'impression que ça me fait cil par cil. C'est vrai que le petit embout comme ça il permet vraiment d'aller au ras des cils, genre vraiment le ras, mais c'est trop bizarre en fait. Bon comme d'hab je m'en suis collée partout, mais je sais pas ce que vous en pensez. En vrai mes cils ils sont beaux là, non? Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Alors c'est pas écrit en français, c'est le Curling Iron Mascara. Je pense pas que ce soit waterproof, donc je pense que mes cils risquent de retomber, on va voir ça. Moi on le sait directement quand c'est pas waterproof, à peine l'autre œil terminé, mes cils sont déjà retombés. Mais par contre c'est très perturbant à appliquer. Donc on vient faire pareil de l'autre côté. En fait c'est vraiment les premières couches quand il y a rien sur votre œil, sur vos cils surtout, que c'est très bizarre comme sensation. Après quand vous commencez à avoir du mascara dessus, vous sentez que ça accroche un peu mieux. Par contre c'est pas encore retombé de cet œil là. Je pense que c'est un mascara, comment il s'appelle déjà? Curling. Donc peut-être que ça va tenir la courbure, ça va faire de la longueur, mais par contre je pense pas que ce soit un mascara qui fasse du volume. Franchement, pas mal. Le rendu est vraiment pas mal. Ok, je suis agréablement surprise en vrai. Franchement, vous savez quoi? Ça fait là quelques minutes que je l'ai et j'ai l'impression que mes cils ils retombent pas. Très bonne surprise. D'habitude mes cils ils retombent direct, genre quand c'est un mascara où je sais que ça va pas tenir. Et là, c'est pas mal du tout. Peut-être un fini légèrement trop naturel pour moi, mais déjà j'ai juste à mettre un mascara volumisateur au-dessus et le résultat sera parfait. Donc je m'attendais sincèrement, je vous le dis honnêtement, à ce que ça soit un flop. J'ai perdu le mascara You. Je m'attendais à ce que ça soit un flop et je crois que c'est une très bonne surprise. Donc très contente de ce petit produit là. Comme quoi, maintenant on va pouvoir passer au produit lèvres. Alors là j'ai trop hâte parce que dans ma tête j'ai un combo, il va être incroyable. Comme je vous l'ai dit, on va tester les smooshies de chez NYX qui se présentent donc comme ceci. Je l'ai acheté hier à Paris. En fait j'avais la flemme de faire une commande juste pour ça. Du coup je voulais aller le chercher en magasin. La dernière fois que j'avais été à Paris il était pas. Donc très contente là. Par contre recouvrir le truc de scotch, non merci quoi. Je galère avec mes ongles. Qu'est-ce que ça m'énerve quand il y a du scotch comme ça là. Ok c'est bon. Donc ce sont les baumes mat pour les lèvres teintées. Ça se présente donc comme ceci et ça je les ai vus partout. En gros ça vient flouter et lisser vos lèvres parce que c'est un baume teinté mat. C'est hyper innovant je trouve. Au niveau de la teinte du coup je les ai swatchés en magasin et moi j'ai pris la teinte. On a vraiment un problème avec les teintes aujourd'hui. SMBO5. Ok, je sais pas si ça vous aidera mais je pense que c'est la teinte 05. Du coup c'était la teinte qui me donnait le plus envie. Ça se présente comme ça. On va venir le swatcher. Au niveau du prix je crois que c'était genre 7,95 €. Donc en vrai ça va. Et la texture elle est trop bizarre. En fait ça vous fait une petite pâte comme ça et quand vous venez l'estomper, déjà la texture on sent sous le doigt que c'est hyper original. Vous voyez c'est très en transparence mais en fait ça vient littéralement tout flouter et lisser. Là quand vous touchez votre main, enfin moi j'ai envie de mettre ça sur tout mon visage, mes pores ils ont littéralement disparu. C'est ouf non? C'est un produit pour les lèvres qui fait ce rendu là. Donc j'en ai pris qu'un parce que je voulais quand même tester au cas où si j'aimais pas. Mais ça m'a l'air génial comme produit. Donc on va faire un contour des lèvres et en fait j'ai l'impression que ce crayon à lèvres là pour les lèvres, le Soft Suède de chez Sephora, il pourrait super bien aller. Voilà mon problème quand il y a des crayons à tailler, je ne les taille pas. C'est mon problème. On va venir faire mon contour des lèvres avec. Voilà, donc là j'ai fait mon contour des lèvres de façon assez grossière et là on va venir appliquer le produit. Donc je sais pas, est-ce que je l'applique et on l'estompe avec le doigt ou je l'estompe avec l'embout? Parce que vous voyez c'est des petits embouts comme ça. Je pense qu'on va essayer de l'estomper déjà avec ça. Ok, ça s'estompe bien avec l'embout, mais ça sent trop bon par contre. Ça sent le chocolat. Non mais aujourd'hui tous les produits sentent trop bons. C'est incroyable. Stoppez tout, j'ai le plus beau combo lèvres là. Je viens de tirer sur Marine Light. Regardez. Non, c'est quoi cette dinguerie? Là, je suis folle. J'ai envie de crier en fait. Non mais... C'est trop beau. Il faut que je l'envoie à ma soeur tout de suite. J'ai testé les baumes à lèvres, la NYX qu'on a testé ensemble. J'avais la vision dans ma tête de ce combo lèvres. Je savais que cette couleur-là pouvait faire trop bien avec le crayon. Non mais je vous remonte là. Je crois que c'est mon produit préféré. Non mais pourquoi j'en ai pas acheté plus? Il y a même une teinte transparente. C'est trop agréable à porter. On a l'impression de rien avoir. Mais à la fois, mes lèvres, elles sont toutes douces, toutes soyeuses. Waouh, non là je vais partir en plus 3 jours en week-end avec mon copain, on va à Thalasso, alors ce produit là mais je l'embarque directement avec moi. D'ailleurs n'oubliez pas, suivez-moi sur Insta pour ne rien louper parce que le jour où sort cette vidéo là, on sera sur la route. Mais mamacita, c'est trop beau, c'est trop agréable à porter mais j'adore, c'est validé, c'est beaucoup trop bien, je les veux dans toutes les teintes. Mon rêve en fait là de travailler avec NYX c'est qu'ils m'envoient tous les produits parce que c'est une dinguerie ce produit là. J'arrive 10 ans après tout le monde mais j'adore. Le dernier truc du coup que je voulais faire mais j'ai trop peur que ça gâche tout, c'était de tester les gloss Victoria's Secret. Enfin je les connais déjà mais je crois qu'on les a jamais testés ensemble dans une vidéo YouTube et que je me suis dit ça pouvait donner un petit côté un peu brillant. Mais d'un côté j'aime tellement le rendu là que j'ai peur que ça gâche tout. Mais bon on va essayer, tant pis. C'est les Flower Lips Gloss de chez donc Victoria's Secret, c'est des brillants à lèvres
lèvres parfumés qui ont fait beaucoup le buzz parce qu'ils étaient censés vraiment sentir super bon et du coup avoir un goût incroyable. Je l'avoue, ils ont un goût de ouf. Là c'est le Strawberry Fizz, il sent vraiment la fraise, il est hyper brillant. Pareil, je vais vous faire un petit swatch, on est sur le même type d'embout. Ils sont hyper agréables. Depuis que je les ai, je n'utilise que ça. Donc là vous voyez la teinte brillante, il y a des beaux reflets roses et tout. Et ça sent clairement le bonbon. J'en ai mis partout sur mon embout, j'ai fait n'importe quoi là. Je crois que je suis trop déconcertée par le fait que ce produit là est trop beau. Donc franchement je les adore, comme on revient au brillant à lèvres de chez Victoria's Secret, parce que en fait ça se porte dans la vie de tous les jours, ça se porte quand on a un full face, ça se porte en toutes circonstances, avec ou sans crayon contour des lèvres. Donc c'est vrai qu'au quotidien moi j'adore l'appliquer. On va venir en mettre un peu. Franchement, ils s'appliquent super bien. Ouais, je les connais déjà, ils sont super agréables à porter. Mais j'avais la vision, je savais que ça allait faire un peu too much avec notre contour des lèvres qu'on avait déjà. Après, ça rajoute un super beau côté brillant. Mais je préférais 100 pour ce combo lèvres. Je trouve que l'effet du produit NYX ressortait mieux. Mais sinon, ça reste un super bon produit que j'adore. Comme je vous disais, moi je l'utilise tous les jours. Donc si vous vous demandez ce que ça va aller, je vous les recommande. Et bien écoutez, je crois qu'on a terminé ce full face et en vrai je me sens vraiment comme une folle, je me sens vraiment surexcitée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu final il est complètement incroyable, y a rien à dire. Au début de cette vidéo là, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ressemble à ça à la fin, on peut être honnête, mais là je suis refaite, je suis trop contente des nouveautés qu'on a testées, des produits qu'on a testés en règle générale. Le produit, enfin est-ce qu'on en reparle? Est-ce qu'on en reparle parce que là je me vois dans le retour caméra, je regarde que mes lèvres. Bien évidemment le produit lèvres de chez NYX, c'est une dinguerie. Ça m'étonne pas qu'on en ait autant entendu parler, je suis complètement fan. Pareil le mascara, franchement je suis choquée, mes cils ils ont toujours pas bougé. Peut-être que c'est la solution pour ne plus avoir de paquets et d'avoir enfin des longs cils. Franchement je vous recommande de le tester, il est clairement incroyable. Le blush, bah je me suis habituée, c'est vrai qu'au moins écoutez pour une fois vous allez pas me dire qu'on voit pas mon blush, mais franchement j'adore mon teint, je trouve qu'il respire l'été. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement faut que vous la regardiez rien que pour le produit pour les lèvres, je suis complètement obsédée là, faut que je me calme. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En attendant tous vos petits retours, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!